Bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons entrer dans les sphères de la connaissance interdite. Donc ici, nous allons parler du vrai Christ, en gros, les faux Christ. Vous savez qu'actuellement, il y a beaucoup de religions, beaucoup de formes de croyances et de sortes de spiritualité, dites révélées aussi. Et beaucoup de personnes se taguent, va posséder la vérité, de connaître qui est le Christ. D'autres disent que le Christ c'est Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, fils de Marie, Issa, et ainsi de suite. Tandis que d'autres disent le contraire. Or, ici, nous allons parcourir l'histoire de la véritable, c'est-à-dire de l'origine même du vrai Christ. On va vous révéler qui est le vrai Christ ici. Donc, pour cela, on va commencer premièrement dans Kalata Doubisset. Kalata Doubisset, en gros, qui veut dire le livre d'Enoch. Quel Enoch ici? Parce que vous savez que dans l'histoire, il y a eu plusieurs personnes qui se nommaient Enoch. Mais nous ne parlons pas Enoch du fils de Caïn, selon les Bibles classiques, mais nous allons parler de celui qui a de celui qui a été transporté par-delà les cieux visibles spirituellement. Donc Enoch, premièrement, qui veut dire initié et en même temps baptisé. Ce patriarche exceptionnel, cette âme initiée en chef consacré, est sorti de son corps, a vu des choses de l'autre côté, en gros, par-delà le voile. Donc, il a raconté ce qu'il a vu. C'est en cela où les auteurs des Bibles actuelles classiques, vous allez vérifier dans toute forme et sorte de version des Bibles actuelles classiques, en fonction des dates d'apparition, aucun livre de Noc ne va apparaître là-dedans, parce qu'ils ont fait exprès de ne pas mettre cela dans des canons, parce que les versions des livres d'Enoch contredisent de Genèse à Apocalypse. Mais néanmoins, vous savez aussi qu'il existe plusieurs versions des livres d'Enoch et toutes les versions des livres d'Enoch se contredisent. Ici, on n'est pas là pour parler euh, euh, de l'histoire même du prophète Enoch, mais on va néanmoins parler du Christ ici. On va vous dévoiler les faux Christ ou bien le faux Christ, comme je l'ai toujours dit continuellement. Dans Kalatadoumi, c'est dans le livre d'Enoch, chapitre 1, verset 621, il est dit ceci. Et je vis la manifestation de la représentation symbolique de l'image de l'aîné des deux. Il y a deux points ici, je m'arrête dans les deux points. Celui qu'on va appeler Doubisset, qui veut dire initié, en même temps baptisé, lors de son voyage hautement spirituel, il voyait des choses que certains ne pourront pénétrer. Et pendant cette pénétration dans la vision, il a vu l'image symbolique de l'aîné des deux, qui à un moment donné va se manifester dans le visible, et vous allez le connaître sur la personne du Christ. Donc ils ont usurpé le titre du vrai Christ de l'Afrique ancestrale, et ensuite ils ont formé ce qu'on va appeler Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, et aussi en fonction des, ce même personnage qu'ils vont inventer, en fonction des civilisations, des époques, des siècles, il va porter plusieurs noms. Mais le nom que vous connaissez à cette époque actuellement, qui est votre présent, mais cette réalité est le passé, étant le passé, cette personne est connue sous le nom de Yoshua Amashia ou bien Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, Jésus fils de Marie, Issa, ainsi de suite. Mais ce Jésus, on va vous démontrer ici que c'est un faux Christ. On va, premièrement, selon les versions classiques actuelles, on va voir où ce Jésus de Nazareth, ce Jésus-Christ est issu. Il est venu d'où? Parce que d'autres disent qu'il a une divinité, d'autres disent aussi qu'il n'a pas une divinité, qu'il est né d'un viol. Euh, Ça, c'est ceux qui disent qu'il est né d'un viol, ce sont les faux juifs. Parce que dans les livres apocryphes des faux juifs, on vous dit que Joseph, en gros Marie, mère de Jésus, aurait eu des rapports sexuels avec le frère de Joseph en fonction des versions. En cela où quand elle était enceinte, Joseph a vu cela, a su que Marie l'avait trompé, donc du coup il a décidé de rompre secrètement. Et les auteurs de Bible ont tout simplement changé la version en disant que non, cet enfant vient du Saint-Esprit, ainsi de suite. Donc il existe plusieurs versions sur l'apparition de ce personnage dans des canons. Mais néanmoins, dans Tobisset, donc le livre d'Enoch, chapitre 1, verset 621, comme j'ai dit ici, et je vis la manifestation de la représentation symbolique de l'image, de l'image de l'aîné des deux. Il y a deux points. L'ancien des jours
Or, les témoins de Jéhovah, qui sont sous la coupe des démons religieux de Haut, vous disent, essayent de vous démontrer que l'ancien des jours dans le livre de Daniel, dans les versions classiques actuelles, c'était Yahvé Adonai Jéhovah Elohim l'Éternel. Et pourtant, quand vous lisez bien le contexte, quand vous lisez bien la suite du livre de, on va dire de Daniel, même dans les Bibles classiques, vous verrez que l'ancien des jours n'a rien à voir, selon les Bibles classiques, avec Yahvé Adonai Jéhovah Elohim l'Éternel. Mais néanmoins, Toubissé a vu en profondeur, a compris, a pénétré qui était l'ancien des jours. Et l'ancien des jours ici, c'était l'aîné des deux. Et cet aîné des deux qui, plus tard, va vous révéler son identité dans le visible. Donc, il dit ici, il a vu l'image, c'est-à-dire la manifestation de la représentation symbolique de l'image de l'aîné des deux. Deux points. L'ancien des jours. Il émanait de lui une telle, c'est-à-dire une telle puissance divine, dépassant tout entendement et impossible à analyser. Il y a virgule ici. Il fit, il fit son apparition. Parce que quand on dit que quelqu'un a fait son apparition dans une pièce, quelqu'un a fait son apparition dehors, ça dit qu'à un moment donné, il n'appartient pas à ceux du dehors. Il n'appartient pas à ceux de la pièce. Il n'est pas issu de la pièce ni du dehors. Mais il apparaît. Il se manifeste de l'endroit ou bien du lieu où, en fonction de comment on pourra nommer d'où il va se manifester. On vous apprend ici que Doubicet a vu que l'aîné des deux, qui est l'ancien des jours, a fait son apparition dans le grand ordre des choses. Il y a virgule ici. Et le grand ordre des choses, c'est quoi réellement? C'est équivalent à quoi dans les versions classiques actuelles? Le grand ordre des choses, je dis bien équivalent, ça ne veut pas dire que c'est exactement ça. Dans les versions classiques, c'est ce qu'on va appeler, on va dire, le royaume des cieux. C'est ce qu'on va appeler le royaume des cieux. Mais on vous dit ici que le vrai Christ, donc avant de se manifester dans le visible, lui, il se manifeste premièrement dans le grand ordre des choses. Donc, il veut dire la réalité spirituelle. Il se manifeste dans la réalité spirituelle. Avant sa manifestation de la réalité spirituelle, il n'était pas dans le monde spirituel. Et à cette époque, à cet instant, quoique le temps n'existait pas à cette époque-là, néanmoins, de cet instant, le monde visible, les univers, en gros, les multivers n'existaient pas encore. La création actuelle telle que vous le voyez n'existait pas. C'était uniquement le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, il y avait plusieurs réalités. Et on vous dit ici que l'aîné des deux va se manifester, va pénétrer, va entrer dans le grand ordre des choses. Parce qu'il n'est pas issu du grand ordre des choses. Et on vous dit ici, il s'émanait hors de la non-existence. Ça dit qu'il vient d'où? Il vient hors de la non-existence. Hors de la non-existence. Quand on dit la non-existence, c'est l'absence de l'existence. De toute forme de sorte d'existence. Donc il s'émane en dehors même de la non-existence. C'est-à-dire que le monde spirituel ne peut pénétrer dans la non-existence. Parce que le monde spirituel, le grand ordre des choses, ou ce que les gens vont appeler le royaume des cieux, la création, elle est maintenue, elle est manifestée dans la création, dans l'existence, si vous voulez. Mais hors de la, c'est-à-dire hors de l'existence, c'est ce qu'on appelle la non-existence. Et maintenant, on va aussi dire hors de la non-existence. Donc là où l'aîné des deux se manifeste, là où il est issu, ce n'est pas un endroit, ce n'est pas un lieu. Si ce n'est pas un endroit, si ce n'est pas un lieu, forcément, on doit nommer d'où il était manifesté, pas d'où il vient, mais il sort de la non-existence, hors de la non-existence. Voilà premièrement l'origine, ou bien où
d'Oubissé, on va lui révéler des choses. Parce qu'avant de parler de quelqu'un, avant de dire que telle personne est le Messie, telle personne est le Christ, tel est le Sauveur, le Hamashia, il faut connaître son origine, d'où d'où il était manifesté. C'est pour ça que quand vous lisez dans les Bibles actuelles classiques, vous allez voir des contradictions, vous allez voir des anomalies, l'antiphrase. Dans les versions actuelles classiques, dans Philippiens 2, 5 à 9, il est dit quoi? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel exista en forme de Dieu. Il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Voyez? Non seulement il a paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Il était obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et on vous dit que c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, en lui donnant un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est là où vous voyez qu'il y a une grosse anomalie dans Philippiens 2, 5 à 9. Parce que dans Philippiens 2, 5 à 9, on vous dit que celui qu'on va appeler Jésus-Christ existait en forme de Dieu avant de se dépouiller, avant de descendre. Et le mot Dieu veut dire quoi? Dieu veut dire divinité, veut dire l'être suprême. Et quand on dit l'être suprême, on dit l'être. Un être, c'est quoi? C'est une créature. Donc les gens qui disent que Jésus est Dieu lui-même, admettons qu'il soit Dieu lui-même. Donc il est une créature parce que Dieu même veut dire l'être suprême. Le mot Dieu, le nom Dieu veut dire l'être suprême. Donc Dieu, c'est une créature. Ça, je l'ai démontré dans plusieurs de mes enseignements. Dans les Bibles actuelles classiques de Genèse à Apocalypse, on le démontre. Mais pour vous dire que le premier Christ qui a été connu dans l'Afrique ancestrale par les patriarches, lui, avant de venir dans le visible, il ne vient pas du ciel, il ne vient pas du royaume des cieux, il vient hors de la non-existence. Tandis que l'usurpateur, le faux Christ, connu sous le nom de Jésus-Christ, Yoshua Amashia, ou Issa, peu importe comment on va le nommer, lui vient directement du ciel. Donc il est contenu. Or, le vrai Christ n'est pas contenu parce qu'il n'est même pas contenu dans la création. Il n'est pas contenu dans la réalité. Est-ce que vous comprenez? Dans l'existence. Il est hors de l'existence. Tandis que Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim est dans l'existence, est contenu quelque part. On va aller dans les... On va expliquer aussi les passages où Salomon dit, quoi donc? Voici les cieux des cieux, voici les cieux et des cieux et des cieux ne peuvent contenir Dieu. On va expliquer ces choses. Mais néanmoins, le Dieu de la Bible est contenu quelque part. Il a un royaume, il est assis, il s'assoit. Mais Dieu qui savait, qui est le vrai Christ, qui a été manifesté dans l'Afrique ancestrale, est au-dessus de Yahvé, est au-dessus de Jéhovah, est au-dessus de Elohim. Et vous comprenez ici que l'erreur qu'ils ont commise dans Philippiens 2, 5 à 9, comme je viens de lire, ou bien de réciter, qu'on vous dit que ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu. Dans d'autres versions, on dit en forme de divinité. Il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé où? À partir du ciel, à partir d'un endroit où Dieu se trouvait, selon les Bibles actuelles classiques. C'est pour cela qu'on va dans Jean chapitre 6, dans les versions classiques, dans Jean 6, 38, il est dit ceci, oui, je suis descendu du ciel. Donc, le Jésus de la Bible actuelle classique lui-même confirme que lui, il est descendu du ciel. Donc, le ciel, c'est quoi? C'est un endroit, c'est un lieu qui est contenu dans l'existence, dans la création. Donc, votre soi-disant sauveur est contenu déjà. Parce que avant de descendre, c'était un esprit. Ben oui, avant de descendre, il était esprit. Puisque, selon les Bibles actuelles classiques dans Jean 4, 24, on vous dit que Dieu est esprit. Que Dieu est esprit. Donc, le soi-disant Jésus avant de descendre, il est aussi esprit. Or, Dieu qui savait qui est le vrai Christ est hors de la condition de l'esprit. Il est supérieur à la divinité. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le vrai Christ que je vous présente. Par-delà les cieux visibles. Par-delà les cieux visibles. C'est pour ça que Koudoumane, chapitre 53,
au verset 60. Donc, pour poursuivre la lecture, ce que je venais de dire, c'était l'introduction. C'est pour vous montrer, premièrement, quand on veut parler d'une personne, quand on veut adhérer à quelqu'un, quand on veut euh, croire au message de quelqu'un, il faut d'abord voir l'origine de la personne, d'où cette personne est issue, d'où cette personne a tiré son origine, a tiré sa puissance, a tiré son énergie, d'où cette personne a été émanée, c'est émané. Donc vous comprenez par là que le vrai Christ qu'on va vous présenter n'est pas un esprit, est au-delà de la condition d'un esprit, est au-delà de la condition de la divinité, est au-delà de la condition de ce qu'on nomme Dieu. Or, le Christ que vous avez accepté, votre soi-disant sauveur, qui n'a pas existé avant de descendre selon les Bibles classiques, est déjà contenu dans le ciel en tant qu'esprit, est déjà dans le ciel. Or, le vrai Christ, lui, qui est Dieu qui s'appelle, avant de se débrouiller, il était déjà hors du ciel, hors de la création. Eh oui, parce que hors de la non-existence, c'est l'absence de la création. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va dans Koudoumane chapitre 53, verset 60, il est dit ici. Donc, Koudoumane qui est le vrai Christ, et en même temps qui est son nom, on l'appelle aussi John qui s'appelle. Ils ont juste usurpé le titre de John qui s'appelle pour manifester, pour faire croire, en fonction des civilisations, qu'il existerait d'autres, c'est-à-dire d'autres Christ en fonction de l'époque, des circonstances et des endroits. Donc, l'un des premiers, on va dire comme ça, faux Christ, qui a été euh, manifesté, en gros manifesté dans une sorte de conscience collective, le mensonge, pas manifesté visiblement, mais sous forme d'idée, de croyance, c'était ce qu'on va appeler Jackie. C'était toujours dans l'Afrique ancestrale, par les non-initiés. Ils ont usurpé le titre, ils ont trafiqué l'histoire du vrai Christ qui est Dieu qui savait. Ils ont dit, ils ont inventé un personnage connu sous le nom de Jackie et de Jackie. Et ensuite, ils ont fabriqué toute une histoire. Et après Jackie, plus le temps passait, ils ont aussi, en fonction des civilisations des peuples, ils ont aussi pris l'histoire du vrai Christ de Dieu qui s'appelle pour faire croire à des choses. Donc, arriver aussi dans ce qu'on va appeler l'Égypte antique, d'autres vont dire l'Égypte ancestrale, lors de les séductions, à un moment donné, ils vont aussi inventer, ils vont aussi prendre l'histoire, toujours dans l'Afrique ancestrale, du vrai Christ qui est Dieu qui s'appelle, et aussi maintenant l'histoire du Jackie, Jackie qui a été copié aussi, l'histoire du Jackie, l'histoire de Dieu qui s'appelle, a été plagié. Ils ont fait Jackie et ensuite ils ont fait ce qu'on va appeler Osiris, le nom que vous connaissez actuellement. Et dans chaque époque, il y a eu, à chaque époque, il y a eu un messie qui portait un nom différent, une couleur différente, est-ce que vous comprenez? Et d'autres formes d'attributs. Dionysos, Bacchus, ainsi de suite, d'autres vont même dire Bouddha, jusqu'à ce que vous connaissez actuellement sur la personne de Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, et Issa ou bien euh, euh, fils de Marie, d'autres vont dire fils de Dieu, peu importe comment on va le nommer. Donc, vous voyez que tous ces messies-là euh, que les gens vont adhérer, ce sont des usurpateurs. C'est pour ça que le vrai Christ, donc, quand il s'est dépouillé, quand il est descendu, c'est-à-dire, premièrement, son premier dépouillement, il vient d'abord dans le grand ordre des choses. Dans le grand ordre, je dis bien des choses. Et ensuite, par là, il se débrouille encore, il prend la condition de chaque créature, chaque entité du grand ordre des choses, jusqu'à se débrouiller, venir dans le visible en tant qu'homme noir. C'est en cela où ils ont pris ce récit, ils ont trafiqué cela, ils ont mis ça dans ce qu'on va appeler le Nouveau Testament. Quand on vous dit que c'est Paul de Tarse qui aurait écrit, qui a écrit cela dans Philippiens 2, 5 à 9, comme j'ai récité tantôt au début. Mais quand John qui savait, le vrai Christ vient sur la terre, à un moment donné, il va commencer à parler à ses apôtres
Donc, à ces Bamololoma, on les appelle aussi les Bamololoma, les envoyés, apôtres. Il y a aussi maintenant Bamololoma spirituel. Donc, dans les Bibles, on va les appeler les anges. Dans Koudoumane chapitre 53, verset 60, il dit ici, quelque temps après mon départ, apparaîtront dans chaque civilisation des récits mensongers plutôt, de l'existence de faux Christ, issus de l'imagination corrompue de tous ceux qui ne connaissent point la vérité. Donc Dieu qui savait de son vivant dans le visible avait déjà mis en garde qu'après son départ visible, il y aura beaucoup de personnes dans chaque civilisation qui vont se lever. Beaucoup de personnes, en gros, certains vont se lever, diront qu'ils sont des Christ, d'autres dans leur imagination corrompue, ils vont s'inventer des personnages, ils vont dire que ce sont des Christ, ainsi de suite. Ils séduisent beaucoup de personnes. Mais avant que Dieu qui savait ne le dise dans son époque visible, écoutez attentivement, avant que Dieu qui savait ne le dise dans son époque visible, avant qu'il ne vienne physiquement sur la terre, il y avait déjà un puissant patriarche, dans les temps d'autrefois aussi, qui lui aussi avait vu cela. On l'a révélé ces choses-là, il a vu ces choses. Que le vrai Christ, donc qui veut dire Dieu qui savait, devait descendre sur terre. Et que après son passage sur la terre, son histoire allait être trafiquée. On voit cela dans le livre secret de Daniel. Donc, le livre secret de Daniel, chapitre 1, verset 670 à 682. Il est dit ici, voici donc ce que tu dois savoir et comprendre. Donc, on va initier le prophète Mukaïsedi, donc son nom c'est Mukaïsedi. Quand on traduit, quand eux vont traduire, ils vont dire que ça veut dire Daniel, mais lui c'est Mukaïsedi. Donc on est en train de l'initier, on est en train de lui montrer des choses qui allaient se manifester à un temps donné dans l'existence du visible, concernant le Messie, concernant le Christ. On vous dit ici, voici donc ce que tu dois savoir et comprendre depuis l'instant où Moutatedi, parce que Moutatedi, c'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Donc, ils ont pris l'histoire de Moutatedi, ils l'ont fait entrer dans les canons, dans les versions classiques actuelles, et là-bas, on l'appelle l'ange de l'éternel, l'ange de Yahvé, l'ange d'Adonai, c'est-à-dire le messager d'Elohim. Mais on vous dit ici, car voici donc ce que tu dois savoir comprendre. Depuis l'instant où Moutatedi, par Boussi, Boussi est le puissant, un puissant prophète, un puissant Moutopéda Moudi. On a trafiqué aussi son histoire. C'est celui qu'on va appeler Moïse. Donc Moutatedi a prononcé le message concernant le retour des exilés. Il y a virgule ici. Et la restauration de l'histoire oubliée du peuple originel, de la vérité oubliée, ainsi que de la spiritualité ancestrale du peuple noir qui fut prophétisé par Wonja. Wonja, c'est celui qu'on va appeler Esaïe. Vous voyez cela dans la Bible, dans Wonja, donc Esaïe chapitre 59, verset 4, dans la version, dans la Bible, dans Kalatambale, la Bible authentique, la version authentique. Donc, on poursuit ici, pendant son initiation, on lui explique, on va lui dire que l'aîné des deux, quant à lui, avec un L majuscule, se manifestera visiblement avant ces périodes à Wassé Tonga, donc Afrique centrale. Donc le vrai Christ est venu, quand il est venu sur terre, c'était en Afrique centrale. Parce que Bible, c'est la précision, on précise. Maintenant, ils vont venir inventer, d'autres vont dire c'était en Égypte, d'autres vont dire il était en Inde, d'autres vont dire non, c'est en Israël, là, d'autres vont dire en Palestine, d'autres vont dire Jérusalem, des choses qui ont été inventées, plagiées soigneusement, plagiées, planifiées,
mais dans l'erreur, dans la confusion. Donc vous dites ici, l'aîné des deux, quant à lui, se manifestera visiblement avant ces périodes. Mais il va se manifester avant quelle période? Avant la période que le prophète Wonja avait annoncé, avait pénétré, avait prophétisé. Avant ces périodes, à Wassé, Moutonga, Afrique centrale. Mais après la manifestation visible de l'aîné des deux, virgule, et quelque temps après son départ. Donc, on vous dit ici que après la manifestation visible de l'aîné des deux, donc du frère Christ dans le visible, donc dans le continent bien-aimé, parce que le mot continent, c'est dans la langue originelle qui, quand on traduit, ça dit continent, mais son nom dans la langue originelle, c'est Mouniele. Mouniele. Donc, quand il vient dans le continent Mouniele bien-aimé, donc à Wassé, ou Tonga, Afrique, Afrique centrale, c'est le centre, et vous avez vu tout ce qu'il a accompli. Et après, quand il va s'en aller, au moment de réintégrer le grand ordre des choses, premièrement, vu qu'il a eu son premier déploiement là-bas, maintenant il va reprendre la condition jusqu'à maintenant une partie, un autre mystère dont on ne va pas expliquer ici néanmoins pour sortir de l'existence. Pas l'existence du visible, mais l'existence de l'existence. Comprendre qui pourra. Mais néanmoins, on vous dit ici, mais après la manifestation visible de l'aîné des deux, et quelques temps après son départ, apparaîtront, apparaîtront, apparaîtront dans chaque civilisation des récits mensongers de l'existence de faux Christ, Messie, issus de l'imagination corrompue de tous ceux qui n'ont point pénétré la vérité. Et c'est ce que John Kissabe, quand il est venu visiblement, lui savant de partir, il a dit cela. Parce que, même avant de le dire, d'autres ont prophétisé. D'autres ont prophétisé cela. Dans Koudoumané, on voit, il avait dit cela dans Koudoumané 53, verset 60. Et ensuite, la suite dit ceci. Ces récits mensongers de l'existence de faux Christ issus de l'imagination corrompue seront sous l'influence de la puissance de Satan, le Moudimabobé, le mauvais esprit. Les démons religieux de haut rang sont l'influence de la puissance de Satan, le Moudimabobé, le mauvais esprit. Ces démons religieux de haut rang sont des esprits trompeurs, d'égarement et de séduction. Et c'est ce qu'on voit actuellement. C'est ce qu'on voit actuellement. Toutes sortes, je dis bien, toutes les religions qui existent sont fausses, sont dans le mensonge. Toute forme de croyance, toute forme de spiritualité, c'est tout le mensonge. À part ce que celui qui est en face de vous manifeste. Donc, vous dit ici, les récits mensongers de l'existence de faux Christ, de faux dieux et de fausses croyances seront profondément implantés dans les consciences collectives des non-initiés, virgule, des blancs et des sans mêlés. Et on voit cela partout dans le monde. Vous allez en Amérique, vous allez voir, il y a plusieurs personnes qui croient à certaines divinités, d'autres vont croire aux arbres, d'autres vont croire aux animaux, aux totems, ainsi de suite. D'autres vont croire à ce faux Jésus, d'autres. Bref, vous allez en Asie, c'est pareil. Puisque en Asie, il y a des gens vont croire à plusieurs sortes de divinités. Il y a les Chinois, il y a les hindous, bref, il y a plusieurs. Vous allez en Afrique, pareil. En Afrique, vous allez en Afrique de l'Ouest, en Afrique australe, dans d'autres vont dire Afrique du Sud, ben, l'Afrique australe. Vous allez en Afrique du Nord, vous allez en Afrique de l'Est, vous allez en Afrique centrale. Vous allez voir, il y a plusieurs peuples qui existent. Et ces peuples-là, chacun a une genèse de la création dont on les racontait, rempli des dieux, ainsi de suite. Même l'Afrique de l'Ouest, comme j'ai dit, il y a dans le peuple Yoruba,
Et on voit aussi ce peuple-là, pas seulement au Nigérian, on peut aussi le voir en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays. Donc, eux, ils vont croire aux jorissages, les jorissages. Et on sait que sont des fausses divinités. Bref. Donc, ceci pour vous dire, chaque croyance, chaque peuple, chaque, en fonction de l'époque de la civilisation, chaque, des personnes ont cru à une fin du monde, à un sauveur, à un messie, à un Christ, en fonction de la langue qu'on va le nommer, à un Dieu. D'autres vont croire à l'existence des dieux qui ont créé l'univers, qui ont créé le ciel, qui sont partagés, euh, qui sont partagés, on va dire le pouvoir, comme dans la mythologie grecque. D'autres vont croire à un seul Dieu unique. Le fait de croire à l'existence de plusieurs dieux, ou de croire à l'existence d'un seul Dieu, vous êtes toujours tous dans le faux. Parce que ce soit le mot, tant qu'on dit déjà Dieu, Dieu veut dire, déjà Dieu veut dire Zeus. Est-ce que vous comprenez? Dieu veut dire Zeus. Parce que le mot Dieu, le nom Dieu, vient de Dios, donc Zeus. Zeus était un dieu, on va dire, à l'époque de la mythologie, l'une des époques, à une certaine époque de la mythologie grecque. Je dis bien à une certaine époque. Parce que Zeus n'est pas le tout-puissant Dieu dans la mythologie grecque. Parce qu'avant Zeus, il y a eu d'autres divinités. Les premières divinités qui étaient au-dessus des dieux, c'était les titans. Est-ce que vous comprenez? C'était les titans. Donc il y a plusieurs niveaux. C'est en cela où, dans toutes les religions, dès que vous dites votre Dieu est le Dieu créateur, votre Dieu est le Dieu unique, ainsi de suite, vous êtes tous dans le faux. Parce que le fait de dire Dieu, déjà, vous dites déjà Dieu. Or, le seul créateur, c'est Loba. Et Loba est à condition de ce qu'on nomme Dieu. C'est plutôt les Européens qui sont venus en Afrique, dans le peuple Douala. Ils ont, euh, ils ont attribué la divinité à Loba. Ils ont attribué la divinité. Ils ont dit non, chez les Hébreux, c'est Yahvé, c'est Adonai, donc c'est Dieu. C'est pour ça que d'autres vont dire, quand on tape Dieu, d'autres vont dire, quand on tape Loba, d'autres vont dire, ça veut dire Dieu, chez les Douala, ainsi de suite. Non, Loba est au hors, en dehors de tout ça. Est-ce que vous comprenez? Dieu, c'est une créature. Le mot Dieu, c'est une créature. La preuve, c'est Zeus. Zeus veut dire Dieu. Vous pouvez vérifier. Zeus veut dire Dieu. Et Zeus avait des frères. Zeus a une femme. Sa femme, c'est Héra. Et en même temps, c'est sa sœur. Parce que Zeus est un puissant démon religieux de haut rang. De la race des démons incubes. Est-ce que vous comprenez? De la race des démons incubes. Ici, on ne va pas parler de tout ça ici. Mais on est là pour parler du seul, du vrai Christ. Donc, on vous dit ici, le récit mensonger de l'existence de faux Christ, de faux dieux et de fausses croyances seront profondément implantés dans les consciences collectives des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés. Plusieurs seront en proie aux fausses doctrines et aux fausses visions. Aux fausses doctrines et aux fausses visions. C'est pour ça que des gens vont dire qu'ils ont vu Jésus, ils ont vu plutôt l'enfer, qu'ils ont vu l'enfer. Vous allez voir une petite fille qui est peut-être au Brésil, elle va vous dire qu'elle a vu l'enfer. Une autre fille qui est en Afrique, elle dit qu'elle a vu l'enfer. Et les deux filles ne se connaissent pas. Tandis qu'une autre qui est peut-être soit au Canada, soit en Allemagne, soit en France, peu importe, ou en Australie, va aussi dire que, ah, elle aussi, elle a vu l'enfer. Et admettons qu'elle décrive que les visions sont similaires. Les gens vont dire, ben, pourquoi c'est similaire? Ça veut dire que forcément c'est vrai. Non, c'est ce qu'on appelle des visions envoyées, c'est-à-dire qui frappent la conscience collective. Est-ce que vous comprenez? Ce sont les démons religieux qui sont derrière, qui vous endorment, ils vous envoient c'est-à-dire
une vision, une pensée collective. Quand on dit collectif, c'est quoi? C'est ce qui est collectif. Donc, plusieurs, eux-mêmes. C'est comme, on va dire, une pizza. On va dire la pizza. C'est une grande pizza. C'est, on va dire collectif. Quand on coupe, papa, on commence à donner ces pizzas individuelles. Donc, et on vous dit ici, ces démons religieux de haut rang apparaîtront dans des visions inspirées par eux-mêmes à plusieurs personnes en prenant une image inventée d'un faux Christ connu sous le nom de Jackie. De Jackie. Il y a virgule. Donc, après, le vrai Christ qui est John qui s'appelle, celui qui est venu, c'est-à-dire dont on a inventé directement, c'était Jackie. Et ensuite, il y a Mitele. Mitele, c'est dans le nom originel. Mitele, Mitele, c'est ce qu'on va appeler Osiré. Osiré. Ce qu'on va Osiré communément connu sous le nom d'Osiris. Vous voyez? Osiré, Osiris, ainsi de suite. Il y a eu plusieurs. Ensuite, il y a eu Yehoshua, Yehoshua, Jesus, Yesu, Jésus, Yehoshua, Jésus, Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, Issa et d'autres encore. Vous voyez, quand on dit d'autres encore, ça veut dire que si un puissant prophète vient, il donne aussi c'est-à-dire il donne aussi les noms des Christ, des faux Christ, et qui ne mettent pas, c'est-à-dire il ne met pas peut-être certains noms que l'autre prophète avait donnés. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas une contradiction. C'est parce que le mot ici apparaît et bien d'autres encore. Donc, le encore là, c'est ce que l'autre prophète va mettre parce que tout est déjà connu. Et on vous dit ici, ce faux Christ Messie inventé, ce faux Christ, ce faux Christ. Donc, on vous dit ici, ce faux Christ, je répète, ce faux Christ Messie inventé et connu sous l'appellation de Jésus-Christ sera le plus influent à l'époque de la manifestation du deuxième. Les Blancs et tous ceux qui adhéreront à les causes feront non seulement passer ce faux Christ pour l'aîné des deux, virgule, mais aussi pour le faux Dieu. Mais aussi pour les faux dieux. Ils feront des représentations de lui avec la ressemblance physique d'un homme blanc et aussi métissé sur deux morceaux de bois qu'ils nommeront Mbassa. Donc, si on traduit, ça veut dire croix, la croix. Maintenant, on va aller dans un récit plus ancien que celui de Mokai Sedi, que celui de Daniel. On va aller dans un récit plus ancien d'un personnage qui a intrigué, qui a marqué son époque, qui a laissé son empreinte. On va aller dans le livre de l'histoire oubliée du peuple originel, chapitre 5, verset 1. Bon, dans l'histoire du peuple originel, le chapitre 5, à partir du verset 68. C'est ce qu'on va appeler Belongue. Parce qu'il y a eu plusieurs personnes dans l'Afrique ancestrale qu'on nommait Belongue. Mais le Belongue ici, c'est l'auxiliaire du puissant Boussi. Donc c'est celui qui marchait avec le puissant Boussi, ce qu'on va appeler Moïse. Donc lui aussi, on l'a donné cette vision. On l'a fait pénétrer dans la révélation pour lui faire comprendre que le vrai Christ va se manifester dans le visible. Et quand il va partir, d'autres faux Christ vont se manifester. C'est pour cela que quand les missionnaires sont arrivés en Afrique, les missionnaires, vous voyez, quand les démons religieux envoient des gens, ils savent comment ils opèrent. Ils vont mettre les missionnaires d'un côté. Euh, Bref, on les appelle tous des colons.
quand les colons viennent, c'est en plusieurs groupes. Vous voyez, c'est comme ça que les démons agissent quand ils veulent déstabiliser un pays ou bien quand ils veulent coloniser un pays. Ils viennent en plusieurs groupes. Donc, premièrement, à l'époque, ils vont ramener, les colons vont arriver dans plusieurs branches. Il y a ceux qui sont dans le domaine de, on va dire, la croyance ou bien de la religion, ce qu'on va appeler les missionnaires. Il y a d'autres qui seront dans le domaine, on va dire, de la politique. Vous voyez, de la politique. Tandis que d'autres seront pour, on va dire, des commerçants. D'autres vont venir en tant que commerçants pour faire des affaires, ainsi de suite. Bref. Et c'est comme ça que ça se produit. Et Belonguet, c'est qu'on va appeler Josué, celui qui a succédé à Moïse dans les Bibles classiques. Mais le vrai Belonguet avait pénétré cela, avait vu qu'il y aurait plusieurs faux Christ aussi qui vont se manifester à un moment donné après le départ du vrai Christ. C'est pour ça que quand les missionnaires sont arrivés en Afrique, ils ont présenté un faux Christ aux Noirs. Et beaucoup de Noirs, à cette époque, n'ont pas accepté. D'autres, on les a eus par la ruse. D'autres, on les a, c'est par la violence, la barbarie. Parce que même quand vous lisez le le grand livre de Manuel, le grand livre du vaudou, parce que beaucoup de pratiquants du vaudou, certains qui adhèrent au vaudou disent que c'est la religion des Noirs, ainsi de suite, bref. Eux-mêmes, ils savent même pas ce qui se cache derrière le vaudou. Mais néanmoins, il y a un grand, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont écrit des livres sur le vaudou, mais le grand livre, le manuel même, le grand livre du vaudou, eux-mêmes, ils expliquent là aussi dedans que quand les missionnaires sont arrivés en Afrique, ils ont remarqué que les Noirs connaissaient déjà le Christ. Que ce qu'on appelle les apôtres, ils représentaient déjà les apôtres. Il y avait des images, les statues, et c'était des Noirs. C'est pour ça que remarquez bien, dans le vaudou, ils associent, on va mettre le nom, on va mettre les saints, on va mettre les maris, on va mettre aussi les croyances africaines. Donc quand ils ont ramené ce Jésus blanc en Afrique, beaucoup n'ont pas accepté. L'histoire qu'on vous montre là, de la colonisation des esclavages, c'est les colons qui ont écrit ça. C'est ce que eux, ils vous montrent des choses que ils veulent que vous voyez. Mais vous pensez que ça s'est réellement passé comment? Vous pensez qu'ils sont arrivés, ils ont trouvé des villageois, ils ont dit allez, venez ici, on vous attrape, et allez, on vous enchaîne directement. Il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu plusieurs étapes. Donc ici, on n'est pas en train de parler de ça. Mais néanmoins, Belonguet va dire ceci. Il arrivera dans la suite des temps que l'aîné des deux se manifestera dans le visible. Donc vous voyez que c'est une telle précision que Belonguet, dans ce qu'on va appeler Josué, a été manifesté des siècles, longtemps avant celui qu'on va appeler Daniel. Et Daniel aussi a dit les mêmes mots. Certains pourront dire, non, il a juste lu le livre il a lu les écrits de Belonguet, dont il a répété ce que Belonguet a dit. Donc, il est dit ici, il arrivera dans la suite des temps que l'aîné des deux se manifestera dans le visible et quelque temps après son départ, apparaîtront dans chaque civilisation des récits, oui, des récits mensongers de l'existence de faux Christ issus de l'imagination corrompue de tous ceux qui ne connaissent point la vérité. Ces récits mensongers de l'existence de faux Christ issus de l'imagination corrompue seront sous l'influence de la puissance de Satan, Moundima Bobé le mauvais esprit. Les démons religieux de haut rang sont l'influence et la puissance de Satan, le Moundima Bobé le mauvais esprit. Ces démons religieux de haut rang sont des esprits trompeurs d'égarement et de séduction. Les récits mensongers de l'existence de faux Christ, de faux dieux et de fausses croyances seront profondément implantés dans la conscience collective
des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés. Plusieurs seront en proie aux fausses doctrines et aux fausses visions. Ces fausses croyances profondément implantées dans la conscience collective se manifesteront. Vous voyez, là, il entre dans la précision. Il entre dans la précision. Parce que d'autres prophètes qui auront aussi, qui auront cet avertissement pour pouvoir avertir le peuple, eux, ils vont dire une partie. Et à d'autres, on dit aussi, c'est ce qu'on appelle avoir des dons pour l'utilité commune. Donc, il poursuit en profondeur, il dit ceci. Ces fausses croyances profondément implantées, comme si on implantait des puces. C'est pour ça qu'il y a des gens, on aura beau les dire, qu'il y a des erreurs, des contradictions dans toutes les versions des soi-disant livres religieux. On va leur montrer cela. Ils vont voir, mais ils vont pas accepter. Parce que on les a implantés la confusion, le mensonge dans les consciences, dans une sorte de conscience collective. Et d'autres aussi vont venir lire des choses qu'ils ne comprennent pas. Et en cela, on vous dit ici, ces fausses croyances profondément implantées dans les consciences collectives se manifesteront par la porte de l'esprit de tous ceux qui périssent, n'ayant point connu l'amour de la vérité avec un V majuscule, pour être sauvés à cause de la rébellion de leur idolâtrie. De leur idolâtrie. Donc voilà, de leur idolâtrie. C'est en cela où je dis, il y a des personnes, vous allez lui montrer ça, vous allez dire que ça c'est noir. Ils vont essayer de, d'essayer d'analyser, d'essayer de vouloir manifester une autre couleur à la place du noir. Prenons l'exemple. Là, voici, on va dire, un téléphone, ce qu'on appelle un téléphone portable. Je suis fabricant de téléphone portable. Je veux communiquer. C'est un exemple. Moi, je suis fabricant de téléphone portable et je veux communiquer avec les gens de l'extérieur. J'ai envie de communiquer ou bien je vais communiquer avec les gens de l'extérieur. Je fabrique le téléphone portable. Vous voyez? Je fabrique un téléphone portable noir et non blanc. Mais je fais en sorte qu'il soit noir. Et j'envoie ce téléphone portable sur la Terre. Parce que moi, j'ai d'autres téléphones portables qui sont aussi noirs. J'envoie ce téléphone portable pour ceux de la Terre. J'ai dit, par ce téléphone portable, je vais communiquer avec ceux de la Terre. Et ce téléphone portable va remplir sa mission. Je communique avec certains. Et ceux dont, avec qui j'ai communiqué, je leur donne des messages, je leur donne des ordonnances, des préceptes, des commandements pour transmettre aux autres aussi. Eux, dans leur écrit, ils vont écrire que le fabricant a envoyé un téléphone portable à une période donnée dans l'histoire du visible et que ce téléphone était noir. Et des siècles après, il y a des mauvaises personnes, les démons qui vont venir derrière, inspirer d'autres personnes mal affirmées pour dire non, le fabricant là, en fait, le fabricant là, il n'était pas noir. Et le téléphone portable qu'il a envoyé, c'était un téléphone blanc. Et il y a des Mongols, des pauvres arrivistes. Quand on va venir leur dire, non, le téléphone noir, au départ, c'était noir. D'autres vont dire, que ce soit noir ou blanc, ça n'a aucune importance. Ce qui importe, c'est le message que le téléphone diffuse. Et moi, je dis, tu es dans l'erreur. Ce qui est important, ce n'est pas seulement ce que le message diffuse, c'est tout le téléphone. Parce que si tu ne crois pas au téléphone et tu veux dissocier le téléphone noir et ce qui va diffuser, mais et on te dit que si tu reçois le message pour venir vers celui qui a créé le téléphone, qui fabrique le téléphone, il faut passer par le téléphone. Dans le fait de dire que le téléphone qui soit noir, blanc, jaune, ça n'a aucune importance, le téléphone noir ne pourra pas t'accepter. Parce que tu refuses l'identité du téléphone noir. Tu l'attribues à une autre identité.
Tu lui donnes une autre identité. Tu lui donnes, tu l'attribues à une autre. Donc, tu fais déjà du fabricant menteur. Tu veux modifier ce que le fabricant a dit. Parce que le téléphone noir que le fabricant fabrique, donc qui est le vrai Christ, John qui s'appelle, le vrai Christ noir, quand il vient, son message, c'est une question de race, la spiritualité. Parce que les ondes que le téléphone noir va diffuser, le message qu'il va diffuser aussi a un code génétique, un code spirituel. Et son code spirituel, son ADN est noir, conformément à ce qu'on appelle le Pâques. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle la spiritualité. Maintenant, il y a des tétards qui vont venir. Ah non, ça n'a aucune importance que le Christ soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit jaune. Ce qui compte, c'est l'amour. Mais t'es qui, toi? Toi, t'es qui? Pour dire que ça n'a aucune importance, mais tu es qui? Hmm? Tu es qui? Quand le vrai Christ vient sur terre, c'est un noir qu'on voit. Tu penses que la couleur noire, en tant que noir, c'était un hasard comme ça, là? C'était le hasard ou bien... Ah non, le message qu'il diffuse en tant que ce corps noir, c'est ce qu'on appelle la notion de l'accent. Est-ce que vous comprenez? L'accent, 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 l'accent. Donc, quand vous voyez même dans ce qu'on appelle le Cameroun actuellement, ce qu'on va appeler le Cameroun actuellement, il y a plusieurs peuples. Il y a plusieurs peuples, plusieurs tribus au Cameroun. Chaque tribu a son accent. Est-ce que vous comprenez? On va prendre l'exemple. Au Cameroun, il y a peut-être la tribu qu'on va appeler la tribu des Sawa. On va dire les Sawa. Chez les Sawa, il y a beaucoup de tribus chez les Sawa. Il y a les tribus premiers qu'on va appeler les Douala. Il y a ceux qu'on va appeler les Abor. D'autres, on va les appeler euh, Bakoko, les Bakoko dans Bamikoko, ainsi de suite. Il y a plusieurs tribus. Il y a même les Batanga. Eh oui, parce que beaucoup de gens, les Batanga, on les retrouve à tribu. Les gens ne savent pas que les Batanga, ce sont les Sawa, c'est toujours les Douala. C'est parce qu'ils ne comprennent pas, ils ont la méconnaissance de l'histoire. Batanga, c'est avec l'accent qu'on dit Batanga, mais normalement c'est Batanga. Batanga, dans les pas. Tanga qui veut dire l'empreinte, les pas, le pas quand tu marches. Donc on dit Batanga, ce sont les pas. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des noms d'oies là. Donc, quand une entité vient t'apporter un message, il t'apporte le message avec un accent précis. Parce que dans le message a été envoyé avec un accent précis. Donc c'est le même accent que tes oreilles doivent entendre, doivent comprendre. En fonction donc, une entité, puisque les entités sont noires. Donc la spiritualité est une question de race, donc l'entité en tant que noire va venir avec un accent, l'accent originel, on va dire comme ça. L'entité va diffuser, étant noire, l'entité va diffuser des ondes, c'est-à-dire une parole appropriée à son apparence. Et celui qui doit recevoir cela, c'est toujours une personne qui ressemble à cette entité. Pour que le message soit conforme, puisse pénétrer identiquement, puisse pénétrer réellement dans celui qui écoute. Et c'est ce qu'on appelle maintenant les prophètes. Parce que tous les prophètes étaient des noirs. Et ils savent cela, c'est pour ça qu'ils vont aller sur YouTube, sur Google, tout ça, là, ils vont dessiner. Vous tapez, vous allez taper Moïse, on le dessine, il est blanc. Vous tapez Noé, il est blanc. Vous tapez Moïse, bref, vous tapez toutes sortes de trucs, des blancs, des blancs, des blancs, des blancs. Pourquoi ils font exprès? Parce qu'ils savent qu'ils sont en train de mentir. Ils savent qu'ils mentent. La preuve, avec toutes les religions qui sont dans le monde. Vous allez en Afrique, vous allez dans un quartier, il y a plein d'églises. Le matin, à 5 heures du matin, se lève. Ils sont en train de. Ils disent pas là.
d'autres, ils sont en train de prier Dieu, d'autres ils prient Yahvé, d'autres ils comptent, d'autres... Bref, il y a toutes sortes de croyances. Il y a plein de religions qui, les églises, plein de formes de croyances ne font que monter. Et chacun va dire, non, Dieu est amour, Dieu est amour. Mais ce qu'on voit dans le pays, c'est quoi? C'est que la violence, l'insécurité ne fait que grandir. Donc c'est là vous comprenez que ces croyances-là, non, ces croyances-là, c'est quoi? C'est euh, c'est un cheval de Troie. C'est un cheval de Troie. Parce que vous adorez aux trucs qui n'ont pas de sens. Vous adorez aux choses qui n'ont pas de sens. On vous dit, sérieux, raisonnez un peu. On vous apprend que le premier homme, dans les Bibles actuelles classiques de la Genèse, parce que il y a beaucoup qui adhèrent à ça, dans le livre de la Genèse, on vous dit que le premier homme a été créé à l'image de Dieu, que Dieu a fait l'homme à son image. Et scientifiquement, on vous montre aussi que le premier homme était un noir. Donc si le premier homme était un noir selon les preuves scientifiques, ça veut dire que le personnage dont on fait allusion dans le récit de la Genèse, qui est à l'image directe de Dieu, c'est aussi un noir. Donc si Adam est noir, Dieu est noir. Et si Dieu est noir, les anges sont des noirs. Cela voudrait dire que la spiritualité est une question de race. Ce n'est pas du racisme. Ce n'est pas du tribalisme. Vous pouvez penser ce que vous voulez, c'est votre problème. Vous n'allez rien changer dans l'autre état. Mais moi, j'ai déjà changé les choses. J'ai changé les choses. Et on ressent cela. Le monde culte est déchaîné. Donc, il n'y a que des Mongols qui vont venir dire qu'ils soient blancs, jaunes, chinois. Ça n'a aucune importance. Ça, c'est ta logique à toi. Parce que tu es un pauvre arriviste. Tu es un, tu n'existes même pas. Mais ton opinion, on s'en tape de ton opinion. On s'en tape de ce que tu penses. On s'en tape de tes idées. Tes idées, on s'en tape de ça. Tes idées, mais t'es qui pour penser euh, que le Christ soit noir, blanc, jaune, ça n'a aucune importance, mais ça reste dans ton petit cerveau à toi. Ton petit cerveau primitif. On n'a pas besoin de savoir ce que tu penses. On n'a pas besoin de ton opinion, de ta réflexion. On n'a pas besoin de ça. Ce dont le monde a besoin, c'est ce que Zulu là est en train de dire. On va vous dire Jésus, Jésus fait des miracles. Jésus, au nom de Jésus, on ressuscite les gens. Au nom de Jésus, on chasse les démons. Ah, vous allez dans les fausses églises. Tous les dimanches, ils chassent le même démon. Aujourd'hui, il vient, il chasse le démon. L'autre jour, il revient, il chasse encore le même démon. Tout le temps, il chasse le même. Vous ne voyez pas que c'est le spectacle. Quel Jésus, c'est qui? Ce nom ne sert à rien. C'est un nom inventé. Jésus ne veut rien dire. On va dire Jésus veut dire Dieu, Dieu d'autres vont dire ça veut dire Dieu sauve, Dieu parmi nous. Jésus ne veut rien dire. Jésus ne veut rien dire. Mais faites l'expérience. Allez dans un asile, allez où il y a les fous, et dites Jésus devant la personne va pas réagir. C'est parce que vous êtes endoctriné. Regardez l'état de l'Afrique. Ils ont fait entrer des religions du poison. Toutes les religions sont en Afrique sont des poisons. On fait entrer des religions, on fait entrer des croyances bizarres. Regardez l'Afrique. Vous avez du mal à vous développer. Vous avez du mal à progresser. Mais heureusement qu'il y a certains pays qui avancent quand même, qui se développent en Afrique. Vous n'avez même pas honte. Sérieux, vous n'avez pas honte.
Vous n'avez pas honte. Toutes les autres nations, tous les autres peuples ont les récits, ont les faux dieux, ont les messies, ont les formes de croyances. Mais en Afrique, quand on se retourne en Afrique, où est votre prophète? Où sont vos prophètes? C'est quoi vos récits? Ah non, Osiris a fait la guerre contre son frère. Ah non, telle déesse était fâchée contre l'autre dieu. C'est toujours ça. Non, au jugement, il y aura un dieu un dieu crocodile qui va juger les gens. Il mange le cœur des gens. Mais voilà les récits que vous avez, les faux trucs qui n'ont même pas de sens. Ah, c'est la sirène des eaux. Ah, Mami Wata, ah, Djengu. Et ils vont aller faire les cérémonies devant la rivière. Ils vont dire non, c'est notre croyance. Mais mais allez donc adorer les poissons directement. Vu que les poissons sont proches des Mami Wata. Allez donc adorer. Les poissons sont plus proches des Mami Wata que vous. Non, mais sérieux. Non, mais réfléchissez un peu. Il y a des gens, ils sont les disent, ils ont la licence, ils ont bac plus 5, ils ont le doctorat, ils sont des médecins, des ingénieurs. Mais ils sont là. Ils vont croire à du n'importe quoi, aux choses inventées. Repends-toi, Jésus revient, la fin du mois est imminente. On dit Jésus est parti, il va revenir. Il n'est pas parti parce qu'il n'existe pas. Point. Vous pouvez raconter des choses. Au début, je fais des vidéos, je parlais au nom de Jésus pour ramener ceux qui étaient encore dans la confusion, pas tirer leur attention. Dès que j'ai pris leur attention, et boum, le nom de Jésus est parti. Après, ça a été Yoshua. Après Yoshua, c'est le premier-né. Vous avez vu tout ça. Je le dis encore, toutes les religions, sans exception, sont fausses. Je dis bien, toutes les religions, toute forme de croyance, toute forme de spiritualité. D'autres vont parler de le nirvana, ils vont parler du kundalini, ils vont parler de chakras, d'autres vont parler des ancêtres, des divinités, de ceci, cela. Ça, vous allez parler, faire des conférences, faire des débats, ça va changer. Ça va rien changer. Vous allez être là, vous allez vieillir, vous allez avoir des rires, vous allez mourir, notre génération va venir, vous allez rien, vous ne faites que parler, 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 parler. Vous allez couvrir vos bouches et raconter des hérésies. Tandis que d'autres peuples, ils sont là, ils sont en train d'avancer. La technologie, ils avancent. Vous dites même. Et pourtant, vous êtes là les premiers. Vous êtes les premiers à venir sur la terre. En Afrique, il y avait des royaumes, des empires, des dynasties, de la haute technologie qu'on ne retrouve pas ici. C'est passé où? Vous allez me dire, mais certains vont dire, mais comment ils n'arrivent plus? Il s'est passé quoi? On les a enlevé l'intelligence ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes en Afrique. Les histoires qu'on vous donne par rapport à l'école, c'est l'histoire des colons. Vous avez les diplômes en fonction des idées des colons. Si on dit que tu es intelligent parce que soit tu t'exprimes bien, soit tu as tes diplômes en fonction du colon. Et tu es content. D'où dans les universités, d'où dans les lycées ici, on va dire en Amérique, en Europe, tout ça là, ils parlent de l'histoire de l'Afrique, que de l'histoire de vos ancêtres. Et vous avez les dissertations sur ça. Vous, euh, vous pouvez avoir les diplômes par rapport à ça. Non. On va dire, vous n'avez pas d'histoire, vous acceptez. On dit Jésus, allez vous prosterner. Ah oui. Et des misérables sont là. Ils font des séries en Afrique. Toujours glorifier ce faux Jésus là-dedans. Voilà.
Voilà ce que vous êtes devenus. Des, des misérables. Voilà ce que vous êtes devenus. Des misérables. Non, mais vous n'avez même pas honte. Sérieux, vous n'avez pas honte. Vous voyez les chefs traditionnels en Afrique, ils sont là, ils font les coutumes des ancêtres et en même temps ils prient Jésus. Et en même temps ils ont la croix, ils ont la Bible, ils sont en train de prier le faux Dieu Yahvé. Mais vous voyez pas que il y a il y a une confusion. Vous voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez pas. Donc, on vous dit ici, ainsi ils croiront avoir reçu de vraies révélations, inspirations, idées, des prophéties et des visions. Donc quelqu'un est là comme ça, il va prendre la Bible, il va lire, il va lire, il va lire, il va dire, ah tiens, je vais contredire ce là. Il va essayer d'analyser et comprendre, après il va rire, oh, 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 ah je l'ai eu, j'ai compris ce que Zola n'a pas compris. Voici ce que la Bible dit, voici ce que le récit dit. Mais tu es qui? Tu n'es rien du tout. Est-ce que tu comprends? Tu n'es rien. Tu vas parler, tu vas vieillir, tu vas mourir, on va t'enterrer, on va te mettre dans le cercueil, on va mettre les cotons dans tes narines, si c'est en Afrique, et on va t'enterrer. Ton passage sur terre sera qu'un souvenir. Oh, Zouloula ne peut pas être un souvenir. Est-ce que vous comprenez? Donc, on vous dit ici, les démons religieux de haut rang leur inspireront des mensonges durant leurs rêves, pendant leur sommeil, méditation et lecture. Donc, vous voyez des gens aux États-Unis, on va dire il a fait l'accident, oh, il s'est brûlé presque la moitié du visage. Son visage est brûlé la moitié, il a une grosse cicatrice, tout ça. Son corps est peut-être brûlé. Il vient faire un témoignage qu'il était en enfer, il a vu Jésus en enfer, Jésus lui est apparu en enfer, tout ça, là, on a dit, repens-toi. Les gens vont dire, mais pourquoi il va mentir vu qu'il est brûlé, tout ça, il va mentir, pourquoi? Non, mais vous savez c'est quoi les démons? Vous savez c'est quoi d'envoyer, de souffler une fausse vision aux gens? Des visions collectives? Parce que les démons, c'est ce qu'on voit dans le film hollywoodien, là. Les démons ont existé, sont venus dans l'existence avant le grand cataclysme. Est-ce que vous comprenez? Les démons ont eu naissance avant le grand cataclysme et avant le grand déluge. Ils ont vu des civilisations. Ils ont vu des gens plus éclairés, des civilisations qui étaient plus éclairées, plus avancées, plus intelligentes que vous. Mais les démons ont reçu à l'aide du paix. Et vous venez là des misérables, des simples personnes, des pauvres arrivistes. Ah, la Bible dit. La Bible dit, oh, shalom, shalom, mon frère, shalom. Shalom, c'est quoi? Ils sont les chants, Jéhovah, oh. Jéhovah, c'est qui? Ils sont là, Alléluia. Ça, c'est le nom de vos ancêtres. Vous êtes là, ou les scènes noires là, vous adorez les ancêtres inventés des autres, des autres peuples. Vous les voyez s'habiller, pour des chaussures, pantalons, ils enfilent, ils mettent la ceinture, la chemise, il prend sa Bible, il marche, on dit born again, born again. Il marche comme ça, là. Quand il voit les gens sont en train de boire la bière dans les bars, il dit, oh, voilà les gens qui sont perdus, ils vont aller en enfer. C'est écrit où dans la Bible que si tu bois de la bière, tu vas en enfer? C'est écrit où? N'est-ce pas votre faux Jésus lui-même dans Jean, chapitre 2, qui a changé l'eau en vin? Le vin, c'était quoi? Ah, vous avez dit qu'il n'y avait pas de l'alcool dedans. N'importe quoi. C'est écrit où que c'est interdit de boire l'alcool? C'est écrit où? Vous allez prendre les passages qui n'ont pas de sens, que vous ne comprenez même pas, pour dire non, il y a un ange qui est apparu à la femme de Manoach. Donc, la, la maman de Samson. Non, ne continue pas à boire du vin, il ne faut pas boire du vin, il ne faut pas faire ceci. Mais quand on dit à quelqu'un, de renavant, ne bois pas de vin, ça dit qu'on l'autorise à boire.
Celui qu'on appelle Paul de Tarse, dans les Bibles actuelles classiques, lui-même il dit quoi, Timothée? Ne continue pas à boire que de l'eau. Fais d'usage d'un peu de vin à cause de tes maux d'estomac. Le peuple d'Israël dans les Bibles actuelles classiques est considéré comme la vigne. Et la vigne, c'est quoi? Vous les voyez, ils sont là, ils disent qu'ils sont des chrétiens, ils marchent, ils sont... Hein? Les gens sont te boire la bière au bar. Ils disent, oh, voilà les gens du monde. Ah, toi, vous êtes les gens du ciel. Eux sont les gens du monde. Non, mais arrêtez un peu de délirer. Arrêtez de délirer. Ce qui est interdit, c'est de boire et être ivre. Pour être ivre, c'est tout. Par rapport à l'alcool. C'est pas interdit de boire l'alcool. Jésus m'a sauvé. Jésus vous a sauvé sur quoi? Il vous a sauvé sur quoi? Il vous a sauvé en quoi? Toi-même là, qui m'écoute là, qui accepte ce Jésus, tu vas sur YouTube, sérieux. Tu vas sur YouTube. Tu vois une photo que un misérable a dessiné, a fait un portrait, un faux truc. Tu télécharges ça, tu encadres ça, tu mets ça. Tu dis voilà Jésus. Mais toi-même, non mais t'as pas honte. Tu n'as pas honte. C'est comme si on voit des hyènes. Les hyènes sont là et prennent la photo du lion, d'un lion ou bien d'un zèbre. Mais ça dans les grottes, dans les trucs comme ça là. Et sans te manger. Va le sauver là-bas. Non mais où? Ça n'a même pas de sens. Mais on dirait des enfants quoi. Non mais sérieux, on dirait des enfants. Vous méritez d'être fouettés. C'est vrai, hein? Vous méritez d'être fouettés. On dirait des enfants. Les enfants qui croient encore à ce personnage inventé de Père Noël. Oh, les enfants sont là, ils croient à Père Noël. Euh, les jouets devant les sapins. Ah, le Papa Noël. Papa Noël descendu du ciel, il arrive avec les cadeaux. D'autres vont croire à Superman. Ouais, vous dites que vous avez des diplômes, vous êtes éclairé et vous croyez au récit inventé. Et quand on vous ramène la vérité avec la logique, vous avez du mal à pénétrer cela parce que vous êtes des idolâtres. Vous tous là, qui pratiquez toute forme et sorte de religion, vous faites les débats dans les plateaux télé. Ah, telle religion est plus importante que l'autre. Vous êtes tous dans le faux. Vous massacrez au nom eux, vous voyez des noirs, ils acceptent des religions et ils se font la guerre. Ils se massacrent entre eux au nom de tel prophète, au nom de tel prophète, au nom de tel Dieu. Alors que ces deux religions, sont des faux trucs. Vous mourrez au nom, vous mourrez sur les idées que d'autres tribus ont ramenées. On vous a imposé ça à vos pères. Vous mourrez au nom de ça. Parce que vous êtes des misérables, vous êtes des ignorants. Vous mourrez sur ça. Vous mourrez au nom de ça. Et vous pensez que vous allez aller où? Au paradis? C'est quoi le paradis, c'est où? Donc vous dites ici, les démons religieux de haut rang leur inspireront des mensonges durant leur, leur rêve, pendant leur sommeil, méditation et lecture. Les démons parleront par la bouche de plusieurs de ces idolâtres. Et ceux-ci croiront parler selon leur dérèglement, la langue de l'esprit. Ils vont vous dire, oh, si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, si tu ne parles pas en langue, que le signe qui montre que tu es baptisé en langue, c'est parce que tu parles la langue de l'Esprit. Ah, ben dis donc, montrez-moi donc un passage dans la Bible, dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament, où ce soi-disant Jésus, quand il s'est baptisé, a commencé à parler en langue. Montrez. Ils sont là, ils disent qu'ils parlent en langue. Et quand on dit qu'est-ce que tu dis, il dit non, ce sont des mystères. Que je parle en esprit, c'est Dieu qui comprend. Et pourtant, dans Jean 3,11, il est dit, nous disons ce que nous savons. Donc, en gros, on dit ce qu'on sait et ce qu'on comprend. N'importe quoi. Les gens viennent traduire
Parce que vous ne savez même pas faire la distinction ou la différence entre une bonne traduction par rapport à un tel verset. Non, quand tu parles à Dieu, ce sont des mystères. Quel mystère? Quelle langue des anges? La langue des anges, c'est quoi? La langue du ciel, c'est quoi? Sérieux, la langue du ciel, c'est quoi? C'est quoi la langue du ciel? C'est l'hébreu? Si la langue du ciel, c'est l'hébreu, waouh! Pose-toi la question alors. Si la langue du ciel, c'est l'hébreu, l'hébraïque, pose-toi la question. Le Dieu de la Bible parlait quelle langue? À Adam. Puisqu'il a parlé à Adam, selon les Bibles actuelles classiques. Les Hébreux n'existaient pas encore. Ah oui, les Hébreux n'existaient pas. Donc il parlait quelle langue? L'hébraïque? Non mais, sérieux. Oh, comment ça fait d'être comme vous? Ça fait comment de ne pas être intelligent? Je- comment ça fait? Ces démons religieux de haut rang apparaîtront dans des visions inspirées par eux-mêmes à plusieurs personnes prenant une image inventée d'un faux Christ connu sous le nom de, voilà, Yahushua, ainsi de suite, jusqu'à arriver à Jésus-Christ est encore. Vous voyez? Et dans la suite, on vous dit, ils feront des représentations avec lui, non, de lui avec une apparence physique d'un homme blanc et souvent métissé sur deux morceaux de bois qui nommeront croix. Les démons religieux de haut rang prendront l'apparence de l'image inventée d'un faux Christ et également celle des fausses images d'êtres de lumière. Ceci dans le but de leur faire visiter un faux paradis à travers plusieurs fausses visions. D'autres vont venir, vont dire, ah, j'étais au paradis, j'ai vu le paradis. D'autres vont dire, ah, c'était calme. Ah, le paradis était calme. Il y avait des arbres, il y avait n'importe quoi. Oh, d'autres vont dire, ah, Marie, la Sainte Marie, Marie, la Vierge a apparu sur une montagne. N'importe quoi. Marie, c'est qui? Hein? La Vierge Marie. Elle n'a pas accouché. Une femme qui accouche, elle est toujours vierge. Vous êtes là, vous racontez n'importe quoi, vous ne savez même pas ce que vous dites. Non, mais attends. Non, mais sérieux. Hmm. Le faux Christ inventé, connu sous l'appellation de Jésus-Christ, sera le plus influent à l'époque de la manifestation du deuxième, celui qui est en face de vous. La prophétie est là. Donc, on vous dit ici, dans le but 84, dans le but de les maintenir dans la captivité de cette croyance, de cette fausse croyance, en ce faux Christ, connu sous l'appellation de Jésus-Christ, ces démons religieux de haut rang leur feront croire, s'ils n'adhèrent pas à ce faux Christ, donc Jésus-Christ, ils seront jetés dans le lieu de tourment qui nommeront hell, enfer, étant de feu et de soufre, lac de feu et de soufre, ou bien d'autres corps. Il y a plein de religions qui prônent l'enfer. Ah, si tu n'adores pas, tu vas aller en enfer, tu vas brûler là-bas à l'éternité. N'importe quoi. Vous êtes allé là-bas pour voir les gens brûler l'éternité. Non, mais vous venez toujours raconter des hérésies aux gens. Brûler en enfer, brûler en enfer. Ah. Il y a même des pentecôtistes là, il y a un qui dit, si, il disait, si tu bois seulement une seule goutte d'alcool, tu vas directement en enfer. Waouh! Et ça veut dire, votre Dieu là, il est terrible, hein. Tu bois une goutte de bière, tu vas en enfer. Alors que Noé a bu du vin, il a bu jusqu'à il s'est saoulé, il s'est retrouvé nu. Lui n'est pas allé en enfer. Donc choisis ceux qui doivent aller en enfer et ceux qui ne doivent pas aller en enfer. Noé a bu, selon la Bible actuelle classique, il a bu du vin, il s'est enivré, il est devenu sourd et il a commencé à avoir des visions. Il était tout nu.
Mais toi, tu bois une seule goutte, boum, tu vas en enfer. Waouh, waouh. Il y a des gens qui disent, mais Zoula, tu parles comme ça de Yahvé, tu parles comme ça des dieux, tu parles comme ça des religions. Hmm. Hey, tu blasphèmes. Repends-toi. Je me repens de quoi? J'ai fait quoi pour me repentir? J'ai fait quoi pour me repentir? Non, sérieux, qu'est-ce que j'ai fait pour me repentir? Je me repens sur quoi? Je n'ai pas à me repentir sur quoi que ce soit. Je le dis ici. Je n'ai pas à me repentir sur quoi que ce soit. Donc, si votre Jésus vous a sauvé du péché, moi, je ne suis pas dans le péché. Maintenant, vous pouvez prendre des versets en disant, celui qui dit qu'il est sans péché, il fait de Dieu menteur. Moi, je dis, votre Dieu, c'est menteur. Et on vous dit ici, les démons religieux de Oran les feront avoir pas des sensations, de fausses visions de gens qui souffrent dans le feu de l'enfer. Pourtant, virgule, l'enfer n'existe pas. Et point. Ils sont là, ils décident. Vous connaissez l'histoire de Dante? L'enfer de Dante? Hein? Oh là là, vous ne lisez pas. Vous ne faites pas des recherches. Vous êtes là, la Bible dit. Vous savez même pas qui c'est qui écrit la Bible. Hein? Plusieurs versions. On va dire Darby, Orstefal, Louis II. C'était des racistes. C'était des racistes. Parce qu'ils écrivaient pourquoi? Et vous êtes là, vous acceptez n'importe quoi. On dit que vous êtes des esclaves. Vous ne savez plus quoi dire. On dit que vous avez toujours été des esclaves. Vous ne savez pas quoi dire. Parce que vous ne connaissez pas l'histoire. Les autres peuples, je l'ai démontré, ont subi l'esclavage avant un petit groupe d'hommes noirs. Les autres peuples ont subi l'esclavage avant l'homme noir. Ils ont même mis longtemps dans l'esclavage plus que l'homme noir. L'esclavage physique. Vous me racontez quoi? On dit, allez, tais-toi, tu es un esclave. Donc, rentrez chez vous, vous êtes des esclaves. Et là, vous restez tranquille, vous vous énervez, vous voulez la bagarrer, vous voulez insulter, parce que vous ne savez pas quoi répondre, parce que vous ne connaissez pas l'histoire. C'est eux, les esclaves. Vous comprenez? La spiritualité est une question de race. Je le dis. Celui qui n'est pas d'accord avec ça, c'est son problème. Je dis bien, c'est ton problème. Ça ne va rien changer. Il y a un chanteur, il y a un chanteur au Cameroun, soit il est mort, soit il est vivant, soit bon, bref. Il y avait un chanteur au Cameroun, il avait chanté, il chantait en Douala. Et dans sa chanson, il dit Malinga Manyu, monde malanemba, ouais. Bekwa di banyu, ba topo topone. En gros, quand on traduit ça, il dit quoi? Que vous mettez en colère, donc vos énervements, vos colères là, ça va, ça va l'apporter quoi? Ça va rien l'apporter. Donc vous vous fâchez, vos histoires que vous allez raconter, ça va rien changer. Ah ben oui, ça va rien changer. Regardez Zulu là. Et écoutez, regardez bien attentivement. Observez attentivement. Quand vous voyez mes anciennes vidéos, les toutes premières vidéos, jusqu'à maintenant, regardez mon visage. Vous voyez pas que je suis en train de rajeunir. Plus le temps passe, plus je rajeunis. Hein? Hein? Pourquoi je rajeunis? Regardez le visage. Vous voyez quoi? Je rajeunis. Vous allez voir ces gens-là, les écrits, ils sont là, ils parlent. Ils vieillissent, ils ont des rides dessus, dessus, ils sont là, ils disent n'importe quoi. Regardez. L'homme, c'est encore glorifié. Partagez-moi ce direct. Comme on dit au Cameroun, t'es pas content, tu sautes et tu cales en l'air.